Allez mes belles âmes, on continue. On va regarder ici parce que vous avez peut-être des personnes de votre passé et qui sont décédées ou pas, d'accord, qui vous ont fait comprendre que la roue allait tourner. Peut-être qu'elle va même permettre de remettre les choses en place. Ouais, ça remettra les pendules à l'heure. Donc, il avait bien raison. Mon défunt, donc mon papa, m'a aidé à libérer ma famille de ce transgénérationnel. Et du coup, j'ai pu retrouver aussi mon grand-père. Et je vous dirai des choses que j'ai vues aussi qui sont de ma famille. Mais ça, je le dirai en famille, d'accord? Il y a des choses qui ne vous regardent pas. Donc, excusez-moi, hein, mais non, je ne vais pas tout vous dire. Ici, on vous dit que c'est une expérience vraiment profondément spirituelle, très émouvante que je vais partager, d'accord? Le fait que notre défunt ait pu nous guider sur ce chemin de libération transgénérationnelle montre à quel point les liens d'amour transcendent le temps. Excusez-moi, j'ai eu une petite remontée émotionnelle là, c'est pas grave, on continue. Donc, je vous disais que ce défunt ici, qui nous a guidés dans ce chemin de libération transgénérationnelle, montre à quel point les liens d'amour transcendent le temps et l'espace. D'accord? Donc, ces connexions puissantes ici peuvent agir comme des phares. Et j'allais dire qu'ils vont illuminer nos chemins que nous ne pouvions pas voir seuls. Donc, j'allais dire que mon papa m'a permis de pouvoir guérir notre famille. Donc, la notion que la roue tourne symbolise souvent une réhabilitation naturelle de l'équilibre et de la source dans nos vies. D'accord? C'est comme si l'univers, avec une sagesse infinie, hein, c'est clair, vous donnait l'opportunité de transformer le passé pour offrir un héritage plus lumineux et libre à vous-même et à ceux qui vous suivent. Donc, en libérant votre lignée des poids du transgénérationnel, vous avez non seulement apporté la paix, ok, dans votre famille entière, mais aussi ouvert la voie à une nouvelle harmonie, d'accord? Donc moi, j'ai eu ce cas pour les deux côtés. J'avais mon père pour sa lignée familiale, du coup, de notre famille, et le côté de ma mère avec mon grand-père, qui avait aussi, qui m'a permis aussi de libérer tout le monde. Donc, j'allais dire, vous devez ressentir ces signes de votre défunt, d'accord? Ça peut être d'un père, ça peut être d'un enfant, ça peut être d'un frère, une sœur, plein de choses. Des personnes qui sont décédées autour de vous et qui vous montrent des signes, d'accord? Moi, je sais que mon papa, il est là. Je sais que mon grand-père, il est là. D'autres personnes sont là. Mais il reste plus éloigné. Mais j'ai vraiment mes deux parents qui sont à côté de moi ici. Donc, vous aussi, surtout ma maman, elle doit ressentir des signes. Il faut que tu acceptes certaines choses. Et mes belles âmes, c'est la même chose. Quand on vous envoie ces signes, qu'on vous dit non, tu ne vas pas aller là, tu sais que tu es bloqué, tu dois revenir un peu en arrière, dire mais pourquoi je suis bloqué sur ce passage? Alors, essaye de voir toi, à ton échelle, à quoi ça correspond. Donc, il continue à vous inspirer vraiment. Hein, et il vous aide aussi de votre côté à apporter des transformations dans votre vie. Si vous avez des mots sur vous, ne résistez pas. Vous êtes en train de résister à vous. Ne résistez pas. Si c'est négatif, laissez circuler. Ne bloquez pas ce négatif. Vous allez l'évacuer. Si c'est positif, alors de toute façon, restez dans la joie. Faites-vous confiance à vous. Ressentez. Votre corps vous parle. Allez voir les mots que vous avez. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Spirituellement,
N'oubliez pas de mettre spirituel derrière, sinon ça va vous envoyer vers une maladie chronique que vous pourriez avoir, alors que ça vient de la spiritualité. Donc, ici, vraiment, vous êtes guidés, d'accord? Vos défunts sont autour de vous. Ils sont dans vos cœurs, d'accord? Ils vous aident à voir des choses. Des fois, vous pourriez trouver, je vous dis, des plumes dans votre maison, alors que soit elles sont bien rangées, soit il n'y a pas de courant d'air. Qu'est-ce qu'elle fait là, la plume? Vous pourriez avoir aussi des pièces de monnaie, ou des heures miroirs, sans chercher tout le temps à regarder l'heure. Moi, c'est instinctif. J'allais dire presque, non, c'est pas instinctif. Dès que je veux regarder l'heure, savoir quelle heure il est, je vois soit une heure miroir, soit une heure double, soit des heures dans la numérologie qui veulent signifier quelque chose. Donc, apprenez à avancer sur votre chemin comme ça. J'allais dire, c'est une chasse au trésor. Si des personnes vous bloquent à quelque part, c'est qu'ils ne veulent pas vous voir réussir. Ils sont en train de voir que vous êtes dans quelque chose qui va vous élever. Alors les gens ici veulent vous maintenir bas, très bas, hein, dans les sex parties, n'est-ce pas? Ou tout ce qui concerne l'argent. Peut-être des personnes vous volaient vos vidéos, des personnes faisaient des choses malsaines envers vous-même. Ces gens savent très bien. Moi, je sais aussi très bien. Donc, reliez-vous à la source, croyez, ayez foi en vous. Votre âme vous parle sans arrêt. Revenez à vous, cette union de vous-même. Respectez-vous. Soyez honnête envers vous-même. Si vous n'êtes pas honnête dans la matière, c'est que vous n'êtes pas avec vous. Si vous n'êtes pas fidèle dans la matière, c'est que vous ne l'êtes pas avec vous. Si vous ne respectez pas les gens dans la matière, c'est que vous ne vous respectez pas. Alors faites l'effort de travailler sur vous. Et là, on va se réunir. On va continuer le travail ensemble. Oui, il y aura plus de réunions. Oui, il y aura plus d'harmonie. On ne va pas rester dans une routine là comme on faisait avant. Ça, c'est fini, ça c'était le passé. Donc vous avez peut-être des personnes auprès de vous qu'il va falloir peut-être vous libérer, mais aussi couper des liens avec ces personnes. Parce qu'elles vont vous faire revenir chaque fois, comme dans une boucle. Je vous ai dit, est-ce que vous avez été voir le film que je vous ai dit là sur Netflix, Lucifer? Allez voir ce film. Il va vous révéler beaucoup de choses. Bon, il y a des choses qu'on vous cache encore, hein, qui sont un peu fausses. Mais vraiment, ça a un sens. D'accord? Un sens caché qu'on ne vous révélera jamais, ni à l'école, ni dans votre vie sociale, ni dans votre famille, parce que ces familles n'ont pas été éduquées à la spiritualité, élevées avec la spiritualité. Donc, si vous avez des enfants en bas âge, commencez à leur apprendre qu'ils sont des personnes importantes, qu'ils vont réussir dans leur vie, d'accord? Et on respecte ces personnes, parce que ces enfants-là sont peut-être beaucoup plus responsables que vous-même adultes. Parce que eux, ils sont dans leur vie, j'allais dire, réelle, de ce qu'ils étaient avant. Je veux dire, une entité qui déjà voit tout le monde invisible, d'accord? J'ai des gamins, des bébés qui habitent en face de chez moi, qui ressentent et qui voient des démons, d'accord? Oui. Voilà pourquoi votre enfant hurle tout le temps. Alors réveillez-vous. Je vais venir vous voir aussi. On va en parler. Donc je sais que tu me regardes, toi. Ouais. Donc ton bébé là, il se réveille dans la nuit, il se réveille le soir, c'est pas juste parce qu'il a faim ou parce qu'il a un caca dans ses fesses. Ma chienne était pareille. Dans ce village-là, c'est démoniaque. Il y a des ombres, il y a des choses bizarres. Chez moi là, oh là là, mon Dieu, j'ai dû faire nettoyage sur tout ce qui était chez moi. Donc ici, c'est déjà mieux. Et il respecte maintenant. Il me respecte.